Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Je sais, je dis un peu la même chose, mais voilà, j'espère que pour ceux qui sont en pleine chaleur, vous arrivez à gérer, que vous en souffrez pas trop. Donc, un truc particulier aujourd'hui, j'ai envie de parler comment les anges communiquent avec vous, comment vous pouvez avoir des messages de là-haut. Voilà, ça m'est venu hier. Donc, j'ai fait mon petit brouillon et j'ai tout remis au propre. Donc, il y a beaucoup de choses. Donc, après, s'il y a des personnes, peut-être qui pouvaient avoir des doutes sur les messages qu'on peut leur envoyer. J'essaie vraiment de mettre tout ce qui peut m'arriver. Je vous mettrai quelques exemples. Après, vous y croyez pas. Des choses, il y a des choses tellement des fois particulières qui arrivent, ou des fois des personnes qui pourraient se dire oh, c'est hors norme, enfin voilà, si on y croit ou on n'y croit pas, et puis c'est tout. Et puis peut-être que des personnes n'y croiront pas, et dans quelques temps elles y croiront, parce que il peut leur arriver des choses, ou faire attention aussi autour d'elles. Je parle des personnes en général, hein. Voilà, ça peut être aussi bien des masculins ou des féminines, enfin des hommes, des femmes, voilà. Et quand je dis, par rapport à une vidéo que j'ai vue, quand je dis féminine, ce n'est pas aussi forcément que la féminine, c'est aussi un homme qui peut avoir sa part féminine et masculin. De toute façon, on est quand même beaucoup équilibré, même si en ce moment on essaye un petit peu de nous déstabiliser, mais c'est pour faire ressortir beaucoup de choses aussi du passé. Bon, je m'étale un petit peu, mais c'est ce remue-ménage de printemps. Pour moi, c'est comme s'il y avait ce gros nettoyage du printemps, mais qui se passe aussi dans les énergies générales. Et je l'avais dit, c'était jusqu'à la période fin de printemps, qui est le 21. Voilà, ces dates-là, où en tout cas, ça va commencer un petit peu à se... on est en pleine purification encore, ça me parle de dépurifier, mais c'est comme si ça allait s'arrêter. Pour moi, c'est comme si, là, ils n'avaient pas le mot, mais que voilà, ça allait s'arrêter petit par petit. Les choses sont compliquées cette année, mais j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Tout est en train de ressortir aussi pour être épuré. Donc, recentrons-nous. Donc, je voulais vous parler de la manière dont les guides, les anges, Jésus, dont les messages qui peuvent vous arriver. Voilà. Donc déjà, première chose, les insectes. Les insectes, la signification des insectes, des animaux. Alors, je vais d'abord parler des insectes négatifs. Par exemple, comme les pince-oreilles, pour moi, quand je les croise, c'est assimilé à des énergies négatives qui sont là, comme les mouches. Comme les punaises, ça peut être justement un petit passage que vous passez et... vous dites en gros, voilà, punaise, une petite bricole, une petite broutille, si vous voulez, qui va vous arriver. Comme le pince-oreille, c'est des énergies qui sont négatives. N'hésitez pas à les écraser, hein. Je pense que de toute façon, beaucoup de personnes n'ont pas envie de les garder, à les virer. Mais ne prenez pas, comment on dit, trop pour vous en vous disant, oh là là, il va y avoir des énergies négatives. Je vous dis pas ça pour ça, voilà, faut que je fasse attention, comme les mouches, j'en ai beaucoup en ce moment. Non, relativiser, il faut du bien, du mal, il faut de tout, voilà, pour trouver un équilibre. Donc, n'en ayez pas peur non plus, parce que ça me dit que c'est comme si c'était un jeu aussi, peut-être pour vous tester, pour vous dire, oh, regarde, il y a ce petit truc là qui va venir te travailler. N'en prenez pas compte, d'accord? Voilà, c'est aussi beaucoup de tests, hein, comme je dis, des choses qui reviennent aussi pour voir si vous avez aussi acquis certaines leçons, acquis certains savoirs aussi, ça me dit. Voilà. Et ça peut être aussi bien, alors je vais commencer par négatif, les larves de coccinelle qui pour moi sont assimilées en bas. Elles sont très moches, hein. Je ne sais pas si, en tout cas, vous les avez vues, mais c'est vrai qu'il faut tout de suite relativiser et se dire, oui, mais la larve, pour l'instant, c'est peut-être compliqué, mais elle va devenir une magnifique coccinelle. D'ailleurs, on l'appelle bête à bon Dieu. Voilà, donc les sauterelles aussi, les passages, ça peut être une petite sauterelle. Moi, je sais que j'ai une petite sauterelle verte bébé et qui ne bouge pas de mon parasol. J'ai beau plier, rouvrir, enfin, elle est toujours là. Une petite sauterelle verte, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en préparation, si vous voulez, comme si elle était encore immature, mais que les choses allaient bouger à un moment donné.
En tout cas, elle ne bouge pas pour l'instant. Elle est là, mais elle ne bouge pas. Voilà, c'est un peu les choses. D'ailleurs, même cette chaleur, cet épuisement physique. Voilà, c'est des choses encore qui sont là pour aussi que vous appreniez à vous écouter. D'accord? Donc, il y a les animaux. Les animaux, ceux de l'extérieur, vous pouvez croiser. Je dis tout de suite le symbole de la coquille d'œuf. Par exemple, avec ces nids, vous pouvez trouver des coquilles d'œuf qui sont au sol. Vous pouvez regarder la signification de la couleur. Mais pour un coquille d'œuf, c'est qu'il y a quelque chose encore qui est en train d'éclore. Voilà. Qui a même éclore, mais que vous ne voyez pas encore. Vous voyez, le bébé est encore immature. Il est en préparation, si vous voulez, pour prendre son envol plus tard. D'accord ? Les animaux que vous pouvez croiser, des hérissons qui sont porteurs d'éveil spirituel aussi. Vous pouvez croiser des chats à l'extérieur. Regardez leur couleur aussi, parce qu'ils sont rayés, s'ils sont blancs, s'ils sont roux, s'ils sont noirs. Ça a un symbole, une signification. Et même les chats noirs, ne craignez pas ces chats. Parce que ils sont porteurs aussi de symboles, mais un peu comme les corbeaux, si vous voulez, peut-être d'une petite mort, mais si vous voulez peut-être quelque chose qui se termine, mais c'est pas qui se termine pour recommencer quelque chose de nouveau. Ça me fait penser aussi aux sorcières. Il a beaucoup été assimilé à ça, mais il n'y a pas que des méchantes sorcières, il y a aussi des gentilles sorcières, d'accord, j'ai envie de le dire, des sorcières qui font du bien, hein, d'accord, aux autres et qui sont là peut-être pour les aider, un peu comme les druides avec des feuillages, ça me parle, voilà, de pierres, de médiumnité, voilà, donc avant peut-être qu'on appelait ça sorcière et que maintenant les choses ont évolué, le nom a évolué, voilà, ça me dit ça. Donc des animaux que vous pouvez croiser, un lièvre, on regarde la signification, un lapin, on m'a amené un lapin qui était blessé à la patte, donc j'ai regardé tout à l'heure la signification, donc ça peut être la peur, la crainte, l'anxiété, mais en même temps, voilà, il a du négatif et du positif, et en même temps, il apporte beaucoup de douceur, fertilité, beaucoup d'abondance. Alors, je l'ai eu que une dizaine de jours, ce lapin, parce qu'il a décédé un petit peu, j'ai envie de dire, du jour au lendemain. Donc voilà, c'est encore un symbole. Je sais qu'il est venu pour finir sa vie chez moi, mais c'est encore un symbole de stagnation, si vous voulez. Il y a les choses qui se préparent, mais qui n'avancent pas encore. Parce qu'un lapin, quand il est libéré, quand il est à l'extérieur, il peut avancer très vite. Comme le lièvre, par exemple, il a des pattes assez puissantes pour faire des grands bonds. Un peu comme la sauterelle, si vous voulez, c'est des petits animaux. Mais une fois lancés, ça peut avancer très vite. Vos chats personnels aussi, vos chiens, vos animaux, si vous avez des poules, regardez, tout a un symbole, hein, sincèrement. Quelque chose de personnel, ma toutoune est encore là, elle a fêté ses 15 ans, par exemple, je vous le dis, c'est très rare, mais ça lui arrive depuis quelques semaines, où elle m'a fait 3 petits cacous depuis quelques semaines, mais vu qu'elle veut plus se promener, elle a plus ce courage, donc voilà, de temps en temps, elle n'a pas envie, je la laisse moins faire, j'attends bien qu'elle fasse son cacou, mais bon, une petite crotte à la maison. Donc voilà, vous pouvez vous dire que cette journée, quand ça commence comme ça, vous trouvez une petite crotte par terre de bon matin, ça lui arrive que le matin. Voilà, ça va être une journée peut-être un petit peu compliquée. Et ça s'est avéré sincèrement pour moi. Un vomi de chat. Quand c'est la minette, ben, vous pouvez vous dire que c'est votre part féminine qui est en train d'épurer. Vous pouvez trouver ça complètement ridicule. Mais faites attention à ça aussi, ces moments de purification. Sincèrement, c'est loin d'être bête. Alors, si vous ne trouvez pas la vidéo intéressante, vous passez. C'est pas interdit aussi d'avancer, si ça ne vous parle pas. Mais voilà, je vous dis tous les messages qui sont là. Vous prenez ou vous ne prenez pas, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment des messages aussi de... Comme quand des fois c'est la minette qui est là, qui veut venir se mettre sur moi pendant la vidéo. Et puis des fois, bah, je fais la vidéo et quand je regarde, en fait, il y avait le mâle qui était là. Donc la signification des animaux, la protection. Voilà, la protection et le symbole de leur couleur aussi est important. Voilà. Il y a les fleurs, leur symbolique. Regardez leur symbolique. Depuis quelques années, il y avait des orchidées. D'ailleurs, quand je les avais dans ma maison, elles ne poussaient pas. Un petit peu au début vers la fenêtre. Et puis quand j'ai déménagé, elles ne poussaient plus. Voilà. Et puis, je leur ai trouvé leur petit cocon. Et depuis que je suis bien dans cette maison, bah, bizarrement, j'arrive même à faire reprendre des fois des orchidées que j'ai eu trouvées ou qu'on m'a donné limite mortes et qui sont très belles maintenant. Voilà, j'en ai récupéré il y a quoi, 2 mois de ça. Les gens qui l'avaient jeté sur la route comme ça.
et elle est en train voilà, ouais, une petite mort pour reprendre. Voilà, elle repart un peu à zéro parce que j'étais obligée de beaucoup la couper. Beaucoup de racines abîmées, mais regardez même leur couleur aussi. Je sais que ma grand-mère aimait beaucoup les œillets et ma mère voulait jamais lui offrir des œillets parce qu'elle disait oh les œillets c'est la mort et tout. Ben, j'ai regardé récemment justement les œillets, non, elles ne sont pas toutes symboles de mort. Voilà, et par rapport aux couleurs, alors il y a, je sais que j'ai un azalée, voilà, j'ai un olivier, j'ai voilà, j'ai beaucoup de plantes. Et regardez les symboles quand on vous offre moi je sais que j'adore les roses, regardez les roses aussi par exemple, si c'est votre fleur préférée. Ma mère aime beaucoup les pivoines, mais regardez la signification sincèrement. Surtout ce qui est important de dire, c'est comme les chiffres, vous dites signification spirituelle du lapin, signification spirituelle de l'olivier, signification spirituelle, je sais pas, de la jade ou du japse vert, par exemple. Toujours signification spirituelle du chiffre 555. Voilà. Moi, je dis toujours ça pour vraiment aller vers ce côté spirituel et retrouver la signification d'une plume, par exemple. Hop, comme ça, qui est juste là. Les tenues que vous pouvez mettre aussi sont aussi symboles de comment vous allez vous sentir dans la journée. C'est lui arrivé, voilà, de vouloir s'habiller tout en blanc. C'est lui arrivé des fois de vouloir mettre un legging noir. Ou, et ben, si vous avez envie de mettre du noir en bas, mettez un t-shirt lumineux en haut, vous voyez, équilibrer les choses, la lumière, la nuit, voilà. Et faites attention, des fois, quand vous prenez dans le placard aussi les couleurs que vous voulez mettre, sincèrement, ça peut être le chakra que vous allez travailler. Si vous voulez vous habiller en rose, peut-être une journée remplie d'amour, en blanc, de purification, de bien-être, ouais, de blanc, quoi. Si vous voulez, vous êtes bien, le cocooning, je sens comme du coton. Voilà. Le jaune, le côté solaire, voilà, le rouge, peut-être besoin d'ancrage aussi. Donc, regardez les couleurs que vous voulez mettre au matin. Les objets qui peuvent tomber. Un mot au sol, étiquette que vous pouvez trouver collé, par exemple, sur des poteaux électriques. Des fois, vous voyez des petits mots. Ben, moi, ça m'arrive des fois. Ça m'est arrivé aussi que ben, quand on fait des balades, on récupère des petits papiers et tout. Je vais dans mon cellier et là, pling, un papier. Je retourne, une prière derrière. Alors, j'ai pas de où aller tomber parce que personne n'était allé dans le cellier. Et voilà, des choses comme ça, des petits anges qui tombent, ou je sais que j'ai une petite bougie avec de Lourdes. Et des fois, ça peut être des petits tests aussi pour vous dire « Oh, regarde, oh zut, la belle bougie, elle est tombée. » Comment tu vas le prendre? Est-ce que ça va te déstabiliser de dire aussi... voilà, tu vas te dire, oh, il va se passer quelque chose. Ça peut être des fois des petites broutilles, hein, sincèrement. Hein, c'est pas forcément des catastrophes qui vous arrivent, hein, ok. Un mot de ma fille qui avait dû m'écrire ça l'année dernière, pas tout à l'heure, hier soir. Je vais dans ma cuisine, ben, il n'y a pas de ventilateur dans la cuisine, mais bon, bah, ce papier est retombé, retourné, maman, je t'aime. Voilà, c'est des messages que même peut-être si ma fille elle me le dit moins parce qu'elle a commencé la petite crise d'adolescence, et ben même si elle ne me le dit pas, si vous voulez, c'est ce message de sa part qui est revenu, quoi, que malgré tout elle-même. Voilà. Un Bouddha, voilà. Quand j'ai eu quelqu'un qui m'agace un peu au téléphone, ou je fais tomber mon téléphone et que je casse un petit bout de mon Bouddha, voilà, c'est briser un petit peu sa tranquillité, son bien-être. Regardez tous ces messages. Peut-être pour comprendre certaines choses aussi, ou la situation au point là où vous êtes, au pointé, je crois qu'on dit, voilà, ce qui a pu amener à pourquoi ce petit message. Comme des plumes, à certains, je vous dirais un exemple aussi. Je vous donne des petits exemples de ma vie personnelle, hein. Je ne peux pas vous donner des exemples de Pierre-Paul Jacques, hein. D'accord? Je ne vais pas vous inventer des trucs, je vous dis, moi, ce qui m'est arrivé, d'accord? Des musiques, des fois, même juste quand on vous propose des fois une vidéo de quelqu'un que vous n'avez jamais suivi, ou une chanson qui apparaît, juste ce titre de musique. Alors, même si c'est en anglais, sincèrement, n'hésitez pas à les traduire, d'accord? Un titre qui va vous dire, je sais pas, je t'ai entendu, ne t'inquiète pas, ou je suis là près de toi, voilà.
ce message est pour vous, d'accord? S'il est là, peut-être que la chanson, vous l'aimerez pas du tout, mais des fois, c'est pas forcément la chanson qu'il faut écouter, mais des fois, juste ce petit mot, ce petit titre. Voilà, quelqu'un va mettre une vidéo et qui va dire les anges sont près de vous, voilà, enfin des petits messages. C'est pas la peine d'essayer de chercher toujours, ah, je vais écouter la vidéo de 3/4 d'heure, machin, ce truc est pour moi. Des fois, juste ce petit mot peut être pour toi. Tu vas allumer YouTube, hop, première vidéo qui va te dire, voilà, je suis là près de toi, une chanson, tiens, j'ai jamais écouté, celui-là, pourquoi? Voilà, des messages. Moi, sincèrement, j'ai reçu des messages de là-haut sur mon téléphone. Voilà, je vous le dis, j'en ai eu un, une fois, j'étais même en pris de panique, je voulais l'envoyer à ma fille, au final, je l'avais envoyé à mon masculin, voilà, à mon autre, je ne sais pas s'il l'a eu, parce que c'était sur Snap, et je lui ai dit, excuse-moi, c'est un message que j'ai eu ce matin, je ne sais pas, et quand j'ai voulu le montrer à ma fille, du coup, après, il me semblait l'avoir screené, j'en étais sûre, et ben il est introuvable, et sur Snap, ça s'efface, et ben ce message a été introuvable, donc... voilà, mais ça peut vous envoyer vous écrire ces messages, des gens que vous pouvez croiser dans la rue avec un petit message en disant, je sais pas, que du bonheur, c'est que du bonheur. Ça peut être des choses que, voilà, peut-être que vous êtes un peu tristounet, voilà, ce petit message, faut vous dire, la vie, c'est que du bonheur. Il faut essayer tout de suite se requinquer, se rebooster. J'espère que j'aurai assez de temps. J'essaie de ne pas trop parler doucement. Les numéros. Signification de chiffres, donc, comme je le redis, demandez bien signification spirituelle ou signification aussi nombre des anges. Les heures miroirs, n'hésitez pas à les regarder. Heures miroirs, moi je tape Pinterest et puis je tombe sur voilà, 10 chiffres courants. Vous pouvez aussi avoir 3h33 et puis après vous voyez 333 sur une plaque d'immatriculation ou... vous allez chez quelqu'un, c'est encore le chiffre 3. Ça peut être voilà, 11h11. Vous croisez toujours ce chiffre. Tiens, 9h09, 9h09. C'est que vous faites beaucoup de choses et au final, vous êtes un petit peu dispersé. Vous faites tout et un peu rien en même temps, quoi. Enfin, rien, je le dis entre guillemets, mais il faut vous recentrer. Voilà. Vos numéros de porte aussi peuvent être une signification. Alors ça, c'est voilà, c'est des messages, une signification, c'est pas des messages qui peuvent vous arriver comme ça un peu par hasard, hein, forcément. Mais regardez aussi quand même la signification de numéros de porte, des numéros qu'on voit souvent ou porte d'entrée. Voilà. Vous, écoutez-vous aussi, votre ressenti, ce que au fond de votre âme, vous sentez ça normal. Alors je vais vous donner un exemple tout bête. Un coup, il y a juste ma fille venait d'avoir son toutou, elle n'était pas très vieille. Enfin bon, ça doit être celui d'il y a 2 ans. Hein. Bon, ça en a peut-être 1 an et demi, non? Il me semble pas que c'est l'année dernière. Enfin bon, bref, le temps on s'en fout. C'était une journée normale, on avait prévu d'aller au bord de l'eau pour baigner sa toutoune, puis plus l'heure arrivait de partir, moins j'avais envie, plus je me sentais stressée, oppressée, j'avais pas envie, enfin je sais pas, il y avait quelque chose qui me disait, et sincèrement j'avais pas envie, je n'osais pas le dire à ma fille pour pas qu'elle soit vexée, qu'elle croie que c'est parce que j'avais pas envie d'aller me baigner, ou avec son toutou, il y avait quelque chose qui m'oppressait à ce moment-là. Et ma fille vivait la même chose. Elle n'avait pas envie de sortir non plus, mais elle s'est dit la même chose que moi. Elle s'est dit, bon, je vais peut-être pas le dire à ma mère. Elle était contente qu'on aille se promener, gna gna gna. Enfin, elle ne le sentait pas du tout, du tout. Et en plus, en allant chez ma fille, j'ai vu une plaque d'immatriculation. Je ne vous dirai pas de chiffre, mais voilà, ça allait pas être le kiff, quoi. Et ben on est allé là-bas. Au début, on rigole bien. On va juste au moment de partir. C'était déjà un petit peu l'ambiance... pas électrique, mais il y avait quelque chose, comme si on appréhendait quelque chose qui allait arriver. Voilà. Le portable qui était tombé, ou ma fille qui a fait glisser dans l'eau. Et ben au moment de partir, vous savez quoi, et en plus, heureusement, mais c'est un chien vraiment protecteur, elle a marché dans un nid d'abeilles qui était sous un tronc d'arbre, au milieu de feuillage, en montant la petite rivière. On ne l'a pas remontée, la rivière, on a voulu sortir. Il a fallu grimper un petit peu et passer au milieu de l'herbe. Il y avait ce tronc d'arbre. Et en plus, ma fille est passée la première. Enfin, je ne pourrais plus trop vous dire parce que moi, j'étais la dernière. C'est comme si je devais être là pour aider tout le monde. La plus jeune, Alice, a tout de suite eu le réflexe de dire, donc une invasion d'abeilles sur le chien. Vous savez que c'est un gros toutou. Elle a eu plus de 30 piqûres. Hein.
quand on allait au vétérinaire, et ils ont dit, heureusement qu'on l'a vite ramenée, parce qu'elle aurait pu en mourir, ça aurait été un peu plus petite, un peu moins grosse. Et voyez, voilà, tout s'est bien passé, tout va bien. Ma grande a eu juste quelques piqûres, la petite a rien eu du tout. Moi, j'ai failli et j'ai tué les deux avant qu'elle me pique. Et voilà, on se sera écouté, tout ça ne serait pas arrivé, si vous voulez. On a forcé un peu les choses. Comme ce matin, je voulais des grands cartons, des grands bouts de carton, pour protéger un peu les volets, un peu de la chaleur. Ma fille, on n'a pas au boulot. Je remonte la rue, bah, je vois ces grands cartons, comme ça, au milieu de la rue. Ben, je me suis pas... Je les ai vus, je sais que ces cartons étaient pour moi, hein, mais le temps de rouler, de me dire... Et je me suis dit, non, je ne vais pas faire demi-tour, c'est pas grave, je ferai autrement. Bah, vous voyez, je ne les ai pas, ces cartons, au final. Alors qu'on me les avait donnés, là, sur la rue. Et je savais que c'était pour moi qu'ils étaient là. Voilà. Et, ouais. Et encore ces fois où on ne s'écoute pas. Mais il y a des fois aussi où on s'écoute. On se dit, ben voilà, on a bien fait de s'écouter parce que cette fois-là, je ne le sentais pas. Des livres, un titre, vous pouvez aller dans un truc, vous regardez un titre, d'un coup ça va vous parler, alors que vous posiez certaines questions, aussi vous pouvez ouvrir un livre au hasard, comme ça, un mot, une phrase, une page, pareil pour les prières, il ne reste pas beaucoup de temps, j'essaie d'accélérer. Parfois, ça peut être des choses qui peuvent vous bousculer aussi un petit peu. Je suis tombée des fois sur les prières, des fois qui n'était pas négatif, mais c'était comme si c'était pour me dire, bah, attention, il va t'arriver ça, moi je joue au bono, tout va très bien, et bah, dans la journée, des fois, bah, la prière, c'était pour me prévenir de quelque chose, et moi, il y a des fois, voilà, des fois tout va très bien, puis on nous annonce quelque chose, et puis on pleure et tout, donc il faut repenser à cette prière, comme pour les brûlures aussi, ça m'est arrivé de tomber sur les brûlures, alors je me suis un peu brûlée sur la cuisinière, c'est pas méchant, mais voilà, ça peut bousculer des fois, mais il faut aussi... écoutez ces messages de prévention. Voilà. Des plumes sur votre route. Alors là, j'ai plein d'exemples. Ma chienne, quand j'ai cru qu'elle allait partir par rapport à sa tumeur au foie, juste avant de rentrer chez le vétérinaire, j'ai trouvé une plume noire avec du vert, moitié noir, moitié vert. Donc, la mort, la résurrection, la guérison. Quand j'ai voulu déménager avec ma fille, elle avait dit, ah bah allez, si on doit déménager, si on a la maison en location, voilà, il faudrait qu'on trouve une plume, ces plumes de bonheur avec du marron, les plumes des rapaces, machin. Genre, oh, ouais, mais là, t'en demandes beaucoup, une grande, avec des rayures, machin. Là. J'ai demandé une plus simple, au pire une blanche, comme ça, posée, enfin... Ben, vous savez quoi? On s'est promené, on a continué de ramasser les murs. D'abord, on a trouvé la plus grosse, la première demande de ma fille, la grosse plume rayée et tout. Je dis, non, mais alors ça, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort, ma chérie. Je dis, mais, alors, mais on fait 3 mètres de plus. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve pas la petite plume? Pareil, blanche, toute douce, toute... les plus simple, quoi. Une petite plume. Et dans le quart d'heure qui suit, il y a l'agence qui m'appelle pour me dire, voilà, vous avez la maison, vous pouvez venir la visiter. Voilà. N'hésitez pas à faire ces demandes. Si vous ne demandez pas, des fois, vous n'avez pas les messages. Des fois, on vous les donne et vous ne voulez pas les voir. Ma fille a voulu, parce que hier, je lui ai posé la question, si elle avait aussi envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que je lui ai dit. Elle me dit, des fois, je me pose des questions, je réfléchis à quelque chose et il y a un sifflement dans son oreille. Donc, j'avais lu que des fois, ça pouvait être les anges qui vous disaient des messages qu'on ne peut pas encore entendre. Donc, faites attention si des fois, il y a ce sifflement, ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là. Les plaques d'immatriculation, moi, je fais une grande conversation avec là-haut, avec les plaques d'immatriculation. Voilà. D-I-D-Y, ça peut être la mort de quelqu'un, après ça peut être un as, ça peut être, qu'est-ce que je lis aussi, BR, le brouillard. Qu'est-ce que je lis? Ben, A, M, c'est amour. Des fois, je vois ma plaque d'immatriculation qui va me dire machin TV. Voilà, des fois, même sur des trucs, sur les informations, quand je dis vous êtes top, ça va me dire yes, YS. Après, si vous, YS, ça vous parle d'autre chose. CV, moi, ça me parle de, voilà, l'apprentissage. Comme FC, c'est quand je vais chercher ma fille au collège, qu'on est en train d'apprendre quelque chose. Si vous, le FC, vous parle facteur, par exemple, eh ben, écoutez-vous, c'est que ce FC, vous le ressentez comme ça. Voilà. Les églises, voilà, maintenant je vais à l'église régulièrement.
recueillir avec ma fille quand on se balade. On aime beaucoup aller visiter les églises dans ces petits villages. Des fois, voilà, je vais fermer les yeux, me poser des questions, enfin remercier, enfin voilà, faire mes petits trucs. Et quand j'ouvre les yeux, je vois Jésus et qui montre son cœur, comme ça, le cœur sacré. Et moi, tout de suite, je me suis dit, mais la réponse, je l'ai au plus profond de moi. Voilà, pourquoi essayer de demander midi à 14 h? J'ai envie de dire, la réponse, je la connais. Il faut écouter son cœur. Voilà. Donc, si on fait attention, on a très, très souvent des messages, des guides angéliques de Jésus, des personnes que l'on peut croiser. Exemple, j'ai croisé une dame, déjà physiquement, on aurait dit ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère. Au départ, avec ma fille, on pensait que c'est plus ma grand-mère, mais c'est mon arrière-grand-mère. Elle nous a montré une photo, et c'est la photo, on aurait dit ma grand-mère plus jeune. C'était une dame aussi espagnole, pareil, qui venait au même endroit que ma grand-mère. Et on a parlé des vies similaires. Ma grand-mère, là, devant moi, mon masculin, un coup, exactement lui. Mais pareil, avec un visage légèrement différent, mais même physiquement, sa tête, il y avait que les baskets qui n'étaient pas son style, quoi. C'est tout. C'est le même style, mais pas la même couleur. Bah, c'est des baskets qu'il aurait pu mettre, mais quasiment lui, quoi. Juste quand il s'est tourné, j'ai vu que c'était pas son visage, mais très ressemblant, quoi. Des choses comme ça. Voilà. J'avais eu un autre exemple. Donc voilà, j'ai généralisé un petit peu tous les messages qu'on peut vous envoyer, des guides de là-haut. Et j'avais envie de vous tirer une petite carte énergétique aussi. Message des anges, hein, d'ailleurs. C'est laquelle? Parce que j'ai mélangé tarot des anges, c'est le message des anges et tarot des anges. Allez, j'ai juste quelques minutes. Transformation énergétique, retraite spirituelle. On est en train de s'équilibrer là justement. Je pense que vraiment, mais que ce soit financier, karmiquement, des choses qui sont en train de se purifier. C'est exactement la même carte. J'aurais pas mélangé, ça aurait été pareil. Alors cette petite carte, ne renoncez pas. Hein, continuez 9 de feu. On arrive vraiment à cette fin de cycle. Alors le feu, ça me parle du feu de la Saint-Jean aussi. D'accord? Protégez ceux que vous avez créés. Faites preuve de courage et ayez confiance en vous. D'accord? On arrive vraiment à cette fin de cycle. Si vous voulez, c'est vraiment ces derniers pas là. Donc ayez confiance. Et là, on vous dit le pouvoir de la créativité. Donc continuez à créer, même si vous avez les impressions que les énergies sont assez lourdes. Continuez à avoir confiance. Lissez, j'ai envie de dire. Comme s'il y avait des choses négatives. Que, comme je vous dis, les pinces-oreilles. Allez, ça passe. C'est pas grave. Hop, je l'ai vu écraser les parties. Hop, ni vu ni connu. On passe à autre chose. Reconnaissance d'un travail de très haute qualité, vous allez recevoir les récompenses méritées. Hein. De toute façon, c'est un peu comme l'œuf, le bébé, l'oisillon. Ben, il faut qu'il apprenne, il faut qu'il y ait ses plumes qui poussent, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il prenne de la maturité, il faut qu'il prenne de l'assurance aussi pour s'envoler et enfin se libérer. Et alors, nickel, parfait, la libération. 2 fois 1. Archange Azraël. Alors, pas Azraël des Schtroumpfs, hein. Une phase ou une situation connaît son dénouement. Transformation spirituelle, l'heure est venue de passer à autre chose. Écoutez, on va terminer sur ça. Blocage karmique, voilà, à l'instant présent. On est en train de se libérer les chaînes. C'est exactement mon ressenti pour cette fin de vidéo. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous aura parlé ou pas. N'hésitez pas à faire un petit pouce, à la partager. Si vous pensez que cela est bon, je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, essayez de rester au frais autant que vous pouvez. Je vous embrasse très fort et pensez à vos animaux aussi. Ils souffrent beaucoup de la chaleur. À bientôt.